Beshem Hashem, Naaseh Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Varav, Kemo Sheneemar. C'est dans ce passage que nous allons poursuivre de raconter la croissance du peuple d'Israël, Revava Ketzemach Hasaden et Tatir, comme le dit le Passouk dans Yeheskel, je t'ai fait croître par myriades, comme la végétation des champs, Vatirbi, Vatikdeli, Vataravoy, Baadi Adaim. Et cette multiplicité a permis au peuple d'Israël de grandir, de se vêtir de ses plus belles parures. Vat Eromeria, et malgré tout, tu es aujourd'hui dénudé de pratiques et de mitzvot, quand bien même, Vaevor alaïch, Vaerech, mitboseset bedamaïch. Je suis passé au-dessus de toi, je t'ai vu béni dans ton sang. Va omarlach, et je te dis, bedamaï chai, va omarlach bedamaï chai. C'est-à-dire que par le mérite des mitzvot qui ont été observés par le peuple d'Israël, l'existence même de leur famille, de l'observation de la Torah et de la croyance qu'ils avaient en Akadosh Baruch Hu, a pu se pérenniser. Ces mitzvot, ce sont des mitzvot tels que la Brit Mila, qui est une mitzvah qui est effectivement liée au sang, et également la mitzvah du Korban, une mitzvah aussi qui a été observée autour d'un sujet lié au sang, puisque vous le savez qu'ils ont été imposés de placer un peu de sang sur le poteau des portes afin d'être distingués des maisons égyptiennes. Il a été raconté par l'un des membres qui a assisté au Seder du Hadmour de Kloisenburg. Le Hadmour de Kloisenburg, c'est celui qui est à l'origine de la shruna de Kiryat Tzantz à Natania et de l'hôpital qui s'y trouve l'Agnado, près de là. Un grand homme qui a perdu toute sa famille durant la Shoah et qui s'est reconstruit. Un homme extraordinaire qui a expliqué que la répétition de Bedamaïr Chayi, qui est dite ici à 2 reprises, fait référence à 2 sujets différents. Le mot Damaïr trouve sa racine dans le mot Dam, le sang. Mais il peut également trouver sa racine dans le mot Doumiya. Doumiya, c'est le comportement d'Aaron à Cohen lorsqu'il a perdu ses enfants. Nous disait le passouk de la Torah, Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Disait le Hadmour de Kloisenburg, va Omar lach bedamaï chai. Le peuple d'Israël, malgré ses épreuves et le sang de millions de personnes versées, a su se pérenniser et défendre sa cause et défendre son existence. Va Omar lach bedamaï chai, et tout cela parce qu'ils ont su accepter bedoumiya ve ahavagmura en se taisant et en continuant à aimer Akadosh Baruch Hu. Raison pour laquelle disait ce grand homme que le maître de la Haggadah a souhaité ici que l'on exprime, et à 2 reprises, le terme de Bedamaïr Chayi. Vayareu otanu amitzrim, vayaranunu, les Égyptiens nous ont fait du mal, ils nous ont fait souffrir. Vaïtenu alenu avoda kasha, et ils ont placé sur nous un travail extrêmement difficile qui ne correspondait pas du tout aux capacités physiques des uns comme des autres. Vayareu otanu amitzrim, kemo sheneemar, havanit hakemalo, comme il est dit dans le verset, venons et réfléchissons, penirbe, de peur qu'un jour ce peuple se multiplie et lorsqu'une guerre se déclarera et s'associera à notre ennemi, vers Allah, minaretz, et il se lèvera de la terre contre nous. Ainsi ont pensé les Égyptiens avant de mettre en place tout cet esclavage. Le fait c'est que les Égyptiens, avant d'installer tout ce stratagème d'extermination, dit la Barbanel et le Rashbatz, ils ont souhaité faire passer le peuple d'Israël pour des gens mauvais. C'est pour ça que le terme ici qui est employé, c'est le terme de « nous ont rendu la vie mauvaise ». Ils nous ont rendu la vie mauvaise, clairement. C'est-à-dire qu'ils ont souhaité avant tout, non pas nous faire du mal directement, mais nous faire passer pour des criminels, nous faire passer pour des personnes désagréables, afin de faire accepter à la population les horreurs qui allaient être ensuite perpétrées. Malheureusement,
Ce phénomène-là s'est reproduit plus tard dans l'histoire, durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis ont souhaité mettre en place tout le projet d'extermination. Avant tout, ils ont essayé tant bien que mal de convaincre la population que l'élite avait été volée par les juifs qui avaient occupé les grands postes et les places de pouvoir. Vayaranunu, ils nous ont fait souffrir, Moshe Neymar, comme il est écrit, Vayasimu alav saremissim limaranoto besivlotam. Ils ont placé donc des chefs qui imposaient et qui obligeaient la difficulté et l'esclavage. Et le peuple a construit les villes de Pithom et de Ramsès sur des zones marécageuses, puisque ces villes ne pouvaient pas être construites dans ces endroits-là. C'est un esclavage psychologique, puisque lorsqu'une personne fournit un effort et travaille et aperçoit le résultat, elle s'en satisfait, mais lorsqu'elle voit que le résultat n'y est pas, puisque les villes ne pouvaient pas être construites et donc elles n'y tenaient pas, ça affaiblissait énormément le peuple d'Israël qui subissait donc en même temps que l'esclavage physique un esclavage psychologique. Vaïtenu alenu avoda kasha, kemo shenema vayaravidu mitzraim et Israël befarer. Ils nous ont placé donc sur nous un travail difficile, comme il est écrit. Le peuple d'Israël a été asservi par l'Égypte befarer. Le Zohar HaKadosh est écrit dans la parashat Bereshit. Vaimareru et hayehem avoda kasha, que veut dire ils ont rendu la vie amère au peuple d'Israël avec un travail difficile. Bekushia, ça fait référence à la question qui est posée donc dans l'étude de l'Agma en règle générale. Behomer, lorsqu'il est écrit Behomer ou Bilvenim, ils nous ont fait travailler avec la matière première, avec les briques, avec tout ce qui allait être nécessaire pour la construction. Cela fait référence au Kalvahomer. Vous savez, à cette méthode d'apprentissage lorsqu'on prend en référence un sujet pour un autre, avec le système du a fortiori. Ou Bilvenim, mais lorsque le verset écrit dans la Torah, donc celui sur lequel nous penchons actuellement, parle des briques, Belibun halacha, cela fait référence au sujet de halacha qui nécessite d'être blanchi et approfondi, Ufrol avoda basadé, et à toutes les activités exigées dans les champs, da braïta, ça fait référence à la braïta qui est un enseignement secondaire et extérieur à la Mishnah. Quel est le lien, chers amis, entre l'esclavage dicté ici par le verset de la Torah sous plusieurs formes et les différentes notions nécessaires à l'étude de la Torah en règle générale? Dans le Sefer Mishnat de Rabbi Aaron Kotler, il est rapporté au nom du Rav Yoshua Lev Diskin que l'intention du Zohar ici, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place cet esclavage-là, mida keneged mida, mesure pour mesure. Étant donné que le peuple d'Israël ne s'est pas préoccupé par la question, par l'analyse de la profondeur de la Torah, ils ont été asservis baravoda kasha avec un travail difficile et profond, mais plutôt physique. Et ainsi de suite, tout ce qui a été mis en place dans cet esclavage. Et pour cause, disait le maître, dans Pirkei Avot, il est noté que tout celui qui se décharge du joug de la Torah sera placé sur lui le joug de la royauté, le joug de l'impôt. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a servi le peuple d'Israël. Ainsi, il est écrit également dans le livre Shmirat Halashon Sha'ar Torah que lorsque la Torah s'exprime en disant Nirpim atem nirpim, au moment où ils ont souhaité une réduction d'esclavage et les policiers frappaient de plus belle le peuple hébreu, Paro, ces sujets, avait dit à Moshe Rabbeinu et au peuple Nirpim atem nirpim, puisque vous êtes relâchés dans l'esclavage, vous demandez à en faire beaucoup moins. Nirpim ici fait référence à l'affaiblissement de la Torah, raison pour laquelle l'esclavage a été alourdi sur le peuple d'Israël tout au long de leur présence en Égypte. Enfin, vous remarquerez que l'ensemble des expressions dictées dans ces quelques derniers passages a été noté au singulier. Ils ont placé de manière claire, lorsque l'on traduit en français, nous disons au pluriel, ils ont placé, les Égyptiens, alors qu'en réalité, c'est noté ici au singulier. Vayaravidu Mitzraim, ils ont asservi, l'Égypte a asservi le peuple d'Israël. Le Rav Lehman répond à cette question en tenant compte d'une Gemara dans Souta, page 11a, qui raconte
qu'afin d'attirer le peuple d'Israël dans cet état d'esclavage, les Égyptiens réveillèrent la fibre patriotique de tout à chacun, en les évitant à venir prendre part aux travaux nationaux. Toutefois, pour être certain que la supercherie prenne et que nul ne s'en sente exempté de l'effort collectif, même Paro s'est mis à travailler. Il participa activement d'ailleurs à l'effort national. C'est pourquoi lorsque le pasouk, le verset s'exprime au singulier, il fait allusion ici au décret que les Égyptiens mirent en place sur leur propre paro afin que celui-ci participe aux travaux en personne et referme le piège sur le peuple d'Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.